Bonjour la grande famille. Vous êtes bénis. Oh, nous rendons gloire à Dieu. Je ne sais pas. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler. De vous parler. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Ce que lui veut pour vous, c'est le meilleur. Et pour faire l'expérience du meilleur, il faut être au courant, s'informer sur la nouvelle version, notre nouvelle version, ce que Christ a fait de nous dans sa résurrection. Il est écrit, au travers de sa résurrection, il nous a fait naître de nouveau. C'est une vérité. Il y a la vérité, il y a l'expérience de la vérité. Et l'expérience vient quand notre conscience a épousé ce qui a déjà été fait. L'expérience suit la vérité. C'est la raison pour laquelle, que tu boudes la vérité ou pas, elle demeure vérité. Cependant, tu ne pourras pas l'expérimenter si tu la boudes. Parce qu'on ne peut qu'expérimenter ce qu'on a vu, ce dont on est conscient, ce dont on est persuadé. Mais ce que le Seigneur veut, en ce qui nous concerne, c'est que nous soyons épanouis, surtout dans la révélation, dans la connaissance de la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas migrer vers ce qui est parfait. Ou bien, je ne suis pas ceux qui ne veulent pas, parce que tout le monde veut le meilleur, mais ils n'arrivent pas. Parce que, tout simplement à cause de ce qu'on écoute. Parce que ce que tu écoutes, tu le deviens quand tu y crois. Donc ce que tu écoutes est capital pour ton expérience. La foi vient de ce que l'on entend, de ce que tu écoutes, de ce que tu consommes, qui devient vie, qui devient ton expérience. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, malgré le fait que Christ a fait d'eux, les a introduits dans une nouveauté de vie, on expérimente toujours l'ancien, concentré sur la loi. Je veux nous dire ce matin qu'il est important de faire la différence entre la transaction et l'union. La loi nécessitait une transaction. Mais quand on parle dans l'union, au travers de ce que Christ a fait, il nous a unis à lui, on ne doit plus baser la relation sous la forme d'une transaction. Je fais, tu fais. Si je ne fais pas, si tu ne fais pas, je ne te donne pas. Ce n'est pas ça la vision de Dieu, mes frères. Beaucoup de personnes dans des relations entre hommes, on est beaucoup plus dans un système de transaction, d'échange. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire d'échange. L'amour partage, c'est différent. Celui qui aime partage à l'autre. Il nous a tant aimé qu'il a donné et il n'a pas attendu qu'on l'aime. Donc ce n'est pas transactionnel. L'amour donne, l'amour se donne. Et c'est ça Jésus. C'est une relation. Une relation qui vient de l'union. Parce qu'il nous a unis à lui. Nous sommes un avec lui.
Nous sommes en relation avec lui. Il nous transfère, il nous distribue, il nous a partagé ce qu'il est, sans rien nous demander. Parce que ce qu'il a partagé avec nous est bon pour nous. Est bon pour nous. Et quand c'est bon pour nous, c'est bon pour lui. Donc l'union n'a rien à voir avec la transaction. La relation dans l'union, ce n'est pas transactionnel. Mais on ne peut que chercher les transactions quand on se définit en dehors de l'union. Donc ça veut dire, je veux, l'autre veut. Et donc on commence à s'accorder, mettre les bases. Ok, si tu me donnes ça, je te donne ça. Or, l'union, ce n'est pas comme ça. La relation dans l'union, c'est quoi? D'accord, j'ai compris. Voici ce que je fais. Voici ce que tu fais. Donc, dans l'union, il y a ce qu'on appelle les principes, les rôles. Ce ne sont pas les contraintes. Les rôles. Tu discernes ton rôle, ta partition. Mais tu ne dis pas, si tu ne fais pas, il n'y a pas de condition. C'est notre participation. Il n'y a pas de condition. Donc je vous prie vraiment de revenir à l'évangile. L'évangile, c'est la révélation de notre union à Christ. Nous sommes unis à lui. Nous sommes en relation avec lui. Il a partagé avec nous ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il est en train de faire. Mais dans ce partage, tu peux refuser de recevoir. Tu peux ne pas l'accepter. Mais ce qui est évident, c'est qu'il l'a déjà partagé avec nous. Tu ne peux que le recevoir. C'est pour ça que l'évangile impose, implique ton écoute, ton attention pour que tu reçoives et que tu expérimentes. Parce que ce qu'il a fait de toi, l'expérimenter sera bon pour toi. Je t'encourage à être épanoui dans cette révélation. Tu es béni.